dans l'obscurité dense des mines de soufre, sous le poids de la terre et dans l'oubli même de la couleur du ciel, on enterre sa jeunesse et n'apprend que la soumission dans la sueur et la rage. Quand on finit par émerger et s'enfuir, on quitte la poussière pour la lumière aveuglante. Projeté dans un monde brillant mais inconnu, on découvre le goût du vin qui réchauffe le cœur et échauffe l'esprit. Buono, Le parfum fruité des citronniers et le frisson d'un premier regard sous une treille de vigne. L'insouciance nous gagne, malgré le sang que l'on a déjà sur les mains. On bâtit son nom, on protège les siens, on se croit invincible, porté par la confiance d'une famille et le respect d'un peuple qui baisse les yeux quand on passe. Can you work? On se prend à croire enfin que le destin a cessé de nous maudire. Mais le soleil de Sicile finit toujours par consumer ce qu'il touche. La douce chaleur devient une fièvre suffocante et la puissance acquise le plus lourd des fardeaux. Regardez bien, le sourire du frère cache désormais le reflet d'une lame. Le baiser n'est plus une promesse de liberté mais une condamnation. L'honneur que l'on portait si fièrement en serre soudain notre gorge jusqu'à l'étouffement. Le grondement de l'Etna se fait explosion. La cendre et le feu recouvrent les paysages luxuriants. La puissance s'efface devant la vengeance. L'amitié devant le pouvoir. Et notre sang revient se mêler à la terre qui, dès le départ, nous avait privés de tout choix. Bienvenue, installez-vous et laissez-moi vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup touché, tant dans sa narration que dans sa direction artistique. Je parle bien évidemment du dernier né de Hangar 13, Mafia: The Old Country, sorti le 8 août 2025. C'est une préquelle à la trilogie Mafia, dont les 3 jeux sont sortis respectivement en 2002, 2010 et 2016, et dont un remake est également sorti en 2020. Racontant les origines de la mafia en Sicile, le jeu se déroule bien plus tôt que la trilogie, qui débute dans les années 30, et ne se déroule pas du tout sur le territoire américain. Ici, on nous amène à découvrir la Sicile, du tout début du XXe siècle. Toute l'intrigue du jeu se déroule entre 1904 et 1908. Et je trouve ça vraiment intéressant, car c'est une période que je trouve assez peu représentée. On montre beaucoup la fin du 19e siècle, ou encore les guerres et l'après-guerre. Mais cette courte période de tout début de siècle est bien souvent laissée de côté alors qu'elle a beaucoup à offrir tant en termes d'histoire que d'ambiance et d'esthétique. Mais bon, je parlerai peut-être de ça une autre fois car ce n'est pas tout à fait le propos de cette vidéo. Bref, allons voir ce que la région fictive de San Celeste et ses personnages ont à nous dire. Avant de rentrer dans le vif de l'histoire, il est intéressant de s'attarder un instant sur la direction artistique du jeu, aussi bien au niveau visuel que sonore. Les développeurs ont fait preuve d'un souci du détail remarquable pour que l'on se sente parfaitement immergé dans cette Sicile du début de siècle. Même les comédiens de doublage de la version anglaise ont été choisis pour laisser transparaître leur accent sicilien, pour donner plus de réalisme et d'authenticité au dialogue. Il me semble même qu'un doublage sicilien a été fait pour le jeu. Minchione. Oh, o meglio fantini tutta Sicilia. Ma chi sei chi che aspettava? E da maci ce la facciamo chi spala miei da ora. Oh, per cadenza stai bene un rattozzio, la famiglia e magari tuo culo. Sono meritore canciare aria. Se giù ci piace. Et de nombreux mots et expressions de cette langue sont utilisés tout au long du jeu, ce qui apporte grandement à l'immersion. Testa di minchia! Benvenuto Enzo. Benvenuto Enzo. Figli di puttana! Les paysages sont sublimes, on navigue entre prairies verdoyantes et terres ocre, on pourrait presque sentir l'odeur de la lavande et des citrons. La lumière chaleureuse dessine les contours de belles maisons en pierre blanche et des ruines de temples antiques. Le décor est idyllique, une véritable carte postale. Ce qui rend le contraste avec la mine de soufre dont vient Enzo, notre personnage principal, qui est un enfer de sable terne et de volutes de gaz jaune brûlant les poumons et les yeux de ceux qui l'approchent, encore plus flagrant. Mais qui nous permet également d'apprécier la dégradation de ce décor si parfait, en même temps que l'histoire avance vers sa fin et que l'Etna approche de son éruption. Petit à petit, les couleurs s'affadissent, tout devient plus sombre jusqu'à l'éruption, avec la noirceur de sa suie et les flammes orange vif qu'elle répandra sur la région. On peut également constater cette dégradation sur les tenues des personnages, notamment celle d'Isabella, qui passe de riche et colorée à de plus en plus simple et sombre en avançant dans l'histoire. Toute l'atmosphère du jeu passe de lumineuse et joyeuse à sombre et sordide. Et c'est cette esthétique de la fatalité qui nous accompagne dans la descente aux enfers qu'est ce récit. La musique n'est également pas à laisser au hasard. Elle n'est pas omniprésente et souvent elle reste douce et ne prend pas le pas sur l'action à l'écran. Mais elle accompagne avec délicatesse tous les moments de l'histoire. Elle ne s'emballe que dans les moments plus intenses, où elle-même a quelque chose à apporter à la scène qui est en train de se dérouler. La bande originale est souvent inspirée des chants folkloriques siciliens, comme le morceau
Canto dei contadini etnei, chanson des paysans de l'Etna, réarrangée pour le jeu, mêlée aux grandes orchestrations habituelles de la série Mafia, bien que toute teintée d'une touche d'instruments de la région pour mieux les intégrer au contexte. Cette musique n'est jamais vraiment joyeuse. Elle est empreinte de malincunia, ce sentiment doux amer, mêlant tristesse et mélancolie, et faisant toujours appel à un sentiment de manque, même sans vraiment savoir ce qu'il manque. La malincunia est intrinsèquement liée à l'histoire tourmentée de la Sicile. Terre de conquête, d'invasion, d'exploitation et de misère. C'est le sentiment d'un peuple qui a subi le poids de son histoire et de son climat social. Et dans le jeu, chacun des personnages porte ce sentiment en lui, pour différentes raisons. Bien que le personnage d'Enzo en soit le parfait représentant. Chaque note porte en elle le poids de la misère et la connaissance de la fin inévitable. Le jeu utilise magnifiquement cet art pour installer une fatalité, même dans les moments sains. Chaque fête, chaque repas est teinté de cette amertume, nous rappelant constamment qu'un volcan couve sous le vernis social. Maintenant, attaquons-nous au point de départ de cette tragédie. L'histoire s'ancre dans la réalité dure de la Sicile de 1904, dans une mine de soufre, la plus grande ressource minière de l'île à l'époque. Entre le sable terne et les effluves de gaz jaunâtre, on découvre notre jeune héros, Enzo Favara. We're down here too long, Enzo. I've noticed we're gone. Come on. Cette entrée en matière nous pose déjà le contexte d'une région extrêmement inégalitaire, régie par les riches faisant exploiter la terre aux plus pauvres sans se soucier de leur santé et même de leur vie. There is no cat. Not down here. Notre personnage, lui, a été vendu par son père à l'âge de 5 ans pour couvrir ses dettes. S'il vous plaît, que quelqu'un remette à cet homme une médaille de père de l'année, il la mérite absolument. Et en plus, il a été abandonné là, avec pour seule possession un petit cheval en bois. On ne peut que constater la violence avec laquelle sont traités les mineurs par la famille Spadaro, qui régit les lieux. Ils sont battus, privés d'eau, de nourriture et envoyés dans des tunnels où une fuite de gaz peut leur exploser au visage à chaque instant. Et malheureusement, Gaetano, l'ami d'Enzo avec qui il comptait s'enfuir vers l'Amérique, en fera les frais. Et finira enseveli sous des kilos de pierres et de terre dans la mine en tentant de récupérer la bourse contenant l'argent qui leur aurait permis de partir. Gaetano! I see it! Let's go! Hey! I have it! Et c'est avec la mort de son ami que le destin d'Enzo se met en marche. Il se rebelle. Figli puttana! Hold your tongue, Caruso, if you want to keep it. Blesse le dirigeant de la mine et s'enfuit. Traqué, il se cache dans une maison, et les hommes de la mine finissent par le retrouver. Mais Don Torrisi, le chef de la famille rivale des Spadaro, les arrête. Car il se trouve sur son territoire et que donc Enzo lui appartient. On my land? You want nothing. C'est ainsi que notre héros tombe littéralement de Caribe dans Scylla, et se retrouve à faire le sale boulot de la famille Torrisi. Ce salut n'est en fait qu'une autre prison.
Il ne fait que passer des chaînes de la mine à celles de la famille Torrisi. Et c'est là que s'enclenche le sujet central du jeu, le piège du non-choix. Car Enzo n'a rien, il n'est rien. Il ne peut qu'accepter ce qui lui arrive, car tout sera de toute façon mieux que sa situation initiale abominable. Durant tout le jeu, on lui parle des choix qu'il fait. It is not forgiving. To betray one is to betray all. On lui dit qu'il a le choix d'appuyer sur la gâchette quand il tue quelqu'un pour le compte de la famille. Do you wish to commit yourself, your life, to this On family? lui dit qu'il a eu le choix d'être devenu l'homme qu'il est devenu, qu'il n'était pas obligé de monter en grade dans la famille, Yes. I do. qu'il n'a pas été contraint à prêter serment, qu'on ne l'a jamais forcé à tuer. Then, before the eyes of all here present, join me. Et pourtant, s'il n'avait pas accepté la main tendue de Don Torrisi, les Spadaro l'auraient abattu. To become a man of honor, repeat these words. S'il n'avait pas prêté serment, on l'aurait sûrement tué également, car il en savait déjà trop. I swear my loyalty to this family. I swear my loyalty to this family. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. My flesh must burn like this saint if I do not keep my oath. Et s'il avait refusé de tuer les personnes qu'on lui avait ordonné d'éliminer, il aurait sûrement aussi été abattu pour trahison. I knew you were fucking useless. Peut-on alors vraiment parler de choix? Non. Enzo ne court pas vers son destin, il est traîné par lui. Le seul choix qu'il fait est celui de la survie. Enzo veut vivre et fait ce qui doit être fait pour cela, rien d'autre. C'est seulement en tombant éperdument amoureux d'Isabella qu'il va commencer à réfléchir à ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire la famille qu'il n'a jamais eue. Il continuera encore un temps à se perdre dans les volontés de Don Torrisi, pensant pouvoir gagner son respect et la main de sa fille en faisant tout ce qu'il lui demande et en réussissant même l'impossible. You. Il pousse les retranchements jusqu'à quasiment perdre Isabella, qui ne veut pas le perdre comme Valentina a perdu Luca. Pour rien. Mais le Don, aveuglé par sa quête de pouvoir et de richesse, ne lui laissera jamais sa fille, mais uniquement les terres dont il vient. You are great debt. Now I'm in a position to make you whole. My respect. C'est-à-dire les mines de soufre, Whatever that means. où il a lui-même été exploité de longues années. That mine that you crawled out of now belongs to me. You know how it works, so you're the man in charge. This will make you a very rich man, Enzo. On lui donne le droit de diriger l'exploitation dans laquelle lui-même a souffert et a failli perdre la vie de nombreuses fois, pour torturer d'autres pauvres âmes comme la sienne. Face à cette absurdité, il comprend qu'il n'obtiendra jamais ce qu'il désire vraiment. Une vie paisible avec la femme qu'il aime et leur enfant à naître. I'm proud of you, Enzo. Of what you've become. Et c'est à cet instant qu'il reprend son droit de décision. If you go, stay gone. That's my advice. C'est peut-être même le premier et seul vrai choix qu'il a pu faire dans sa vie. Il prend enfin sa vie en main et décide de quitter la Sicile avec Isabella, en prenant un bateau pour l'Amérique. Ainsi, il pourrait enfin mener sa propre vie, mais aussi réaliser le rêve commun qu'il avait avec son ami mineur Gaetano, et lui apporter la paix. Malheureusement, comme vous vous en doutez,
les choses ne vont pas se passer de manière aussi heureuse. N'oublions pas que nous parlons de la mafia, et que toute cette histoire est écrite comme une tragédie classique depuis le début. L'histoire du jeu est en effet calculée pour tourner à la tragédie. Nous nous trouvons dans une région isolée, se rapprochant très sûrement d'une zone de non-droit. Il n'y a pas vraiment de dirigeants directs auxquels se référer, et des groupes possédant suffisamment de terres et ou d'argent peuvent facilement imposer leurs lois. Prélever des taxes et régir la population, sans être inquiétés par une quelconque forme d'autorité. On peut d'ailleurs voir à plusieurs moments dans le jeu combien les familles se moquent de la présence de gardes et ou leur ont graissé suffisamment la patte pour qu'ils ne viennent pas mettre le nez dans leurs affaires. The agreement stands, but get in my way and I'll hold you in with the rest. As soon as I find out what we agreed on, I'll be gone and away. Ainsi, dans cette configuration, on retrouve deux familles. Les Torisi, où se retrouvera Enzo, et les Spadaro, notamment connus pour la gestion des mines de soufre. Évidemment, ces deux familles se retrouvent régulièrement en conflit pour l'administration du territoire, et les Spadaro, ayant moins d'emprise sur le territoire que les Torisi, essayent toujours d'en obtenir plus. Do you make these accusations? What do you know, what is speak Torisi? The killing of a man of honor would be a cause for war. We know nothing about that. Enough! Enough! Please. Be reasonable, eh? Au milieu de cela se trouve la famille Fontanella. C'est le baron qui possède les terres et les laisse administrer, et donc faire son sale boulot autorisé. Il est donc en partenariat direct avec ce clan. Mais pour des questions d'argent, il est endetté jusqu'à l'os. Il n'hésitera pas à retourner sa veste et à les trahir pour les Spadaro quand le vent tournera. Progress. Progress. And what happens when the land is stripped bare? How will you line your pockets then, huh? No, this is an affront. It's an opening position. I see it's not been very well received. The Baron and I must confer. We may have a more agreeable alternative. Nous voilà donc déjà avec un joli huis clos, entre ennemis, prêt à dégénérer à la moindre étincelle. Mais même au sein de la famille Torisi, le feu couve. Parlons déjà de Bernardo, le chef de famille. Nous sommes face à un homme qui a monté un clan à lui seul, le menant d'une main de fer et ayant une présence aussi bien légale que criminelle dans la région. Il tient malgré tout à respecter son code d'honneur. Il se veut très chevaleresque et juste. Tout du moins, c'est comme cela qu'on le perçoit à notre première rencontre avec lui, lorsqu'il sauve Enzo des Spadaro qui le traquent. Il semble mettre un point d'honneur à rester juste et droit malgré ses activités criminelles. Loyalty. Honor. Obedience. They set a man apart from the rest. Mais c'est sans compter sur son plus proche conseiller, Tino Russo, un fin tacticien, mais ne cherchant qu'à obtenir toujours plus de pouvoir, et cela en n'hésitant pas à utiliser la trahison et les effusions de sang. When you drink wine, Arthurs, pull out your begging bowl for this and that. When you listen to the confessions of our women for some whisper of a thrill, what? It means you serve an higher power, and it isn't our Lord Almighty. Dino, there is no reason, please. We need to clear a few things up. Il pousse constamment Don Torisi à transgresser son code d'honneur et à sombrer dans la force brute et la violence. Durant un temps, il est heureusement contrebalancé par Luca, qui réussit presque toujours à tempérer le Don et à l'empêcher de sombrer. Mais malheureusement, après sa mort, lors de la trahison des Fontanella, plus personne ne sera présent pour calmer les pulsions destructrices de Bernardo. Et seul Tino restera pour lui empoisonner l'esprit. Enzo, notre protagoniste, se retrouve donc projeté au milieu de tout cela, sans possibilité d'y échapper. Et en plus, il ne trouva pas meilleure idée que de tomber amoureux de la fille du Don, Isabella. Suppose not. Or we can choose who we are. We can. No, grazie. See you around, Enzo. Au premier regard, bien sûr.
En plus de cela, toutes les relations sont gangrénées. Le rapport au père y est pour tous très complexe et cristallisé dans le personnage de Bernardo. Dans le cas d'Enzo, il a été très jeune, trahi et abandonné par son père biologique, et il trouve dans le Don son sauveur, une figure paternelle de substitution qu'il veut rendre fier. Mais malheureusement pour lui, le Don ne le verra jamais comme un fils et ne l'aimera que tant qu'il lui sera utile et n'entravera pas ses projets. La seule fin possible pour Enzo est de s'affranchir de ses chaînes en tuant ce père devenu tyran. Pour Isabella, son père ne représente que le gardien de sa prison dorée. Il la laisse libre de ses mouvements, elle peut faire de la photo, monter à cheval, elle est bien plus libre que beaucoup de femmes de son époque. Mais à nouveau, tout cela n'est valable que tant qu'elle obéisse sagement à son père et ne contrarie pas ses plans. Dès qu'elle s'en éloignera en aimant Enzo et refusant le mariage avec le fils Fontanella, elle passera de fille chérie à simple pion que l'on doit remettre à sa place. On la kidnappera, l'enfermera et tentera même de la faire avorter de force de l'enfant d'Enzo. You bastard! Let her go! But your sins may yet be absolved. Your father's made arrangements. No! No! Et pour ce qui est de Cesare, le Don est également une figure paternelle forte. Bien qu'il ne soit que son neveu et non son fils, il est son héritier. Il n'attend qu'une chose, c'est la disparition de Bernardo, et une opportunité de récupérer au plus vite l'empire qui lui est dû. Pendant tout le long du jeu, il laisse entendre qu'il voudrait partager ce pouvoir avec son meilleur ami. Just you and me. Like we said. Mais quand l'opportunité se présente enfin, I'm sorry. il se rendra compte qu'il ne peut que trahir et abattre Enzo pour laver l'honneur de son oncle et revenir en héros ayant vengé la mort du Don. I'm sorry. Même son amitié pour Enzo et son amour pour sa cousine ne l'empêcheront pas de commettre l'irréparable au nom de sa soif de pouvoir. Il laissera tout de même Isabella quitter l'île. You need to go. Par amour, certes, mais également car sa présence ou non n'a absolument aucun impact sur sa capacité à reprendre les rênes de la famille. Mais en plus de ce contexte, déjà bien chargé et prêt à exploser, il y a simplement notre propre connaissance des histoires de mafieux, liées aux films, aux livres ou encore aux jeux vidéo, qui se rappellent toujours à nous, qui même dans les moments de vie quotidienne simples, voire joyeux, laissent planer une ombre. Car l'on sait que ce genre d'histoire ne finit jamais bien. Et ce jeu cruel de la narration est matérialisé et renforcé par la présence pesante de l'Etna en fond. Il est toujours là, on le voit de partout, et son état évolue en même temps que l'histoire. Chaque chapitre s'ouvre sur lui, menaçant et grondant en arrière-plan. Son éruption se prépare lentement durant des années, au même rythme que l'implosion de la famille. Et il explosera en même temps que l'histoire se terminera dans le sang, le feu et les larmes. Dans cette histoire, au final, personne ne gagne. Tout le monde a joué ses pions, mais tous sont tombés au combat. Luca, la voix de la raison, est tombé sous les balles des traites de Fontanella, laissant sa femme veuve, ses enfants orphelins, et libre cours au manipulateur Tino, qui conduira le Don à sa perte. Let's look at me. Get up. If you can. Get up. Luca! 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 Cette famille brisée est le reflet annonciateur de ce qui arrive également à Enzo et Isabella, qui ne pourront rompre la malédiction et vivre heureux. I need to take care of something. I won't be gone for long. I'm sure that's what Luca told Valentina. Don Torrisi fait tout pour tenter d'anéantir Enzo, lorsqu'il apprend que sa fille est enceinte de lui et qu'il veut l'emmener en Amérique. Il le poursuivra jusque dans les profondeurs de la mine pour le détruire, là où tout a commencé, et lui rappeler qu'il n'est rien sans lui. And brought sin upon my family. And now I've brought you back. You took an oath. And you betrayed me. C'est après une course-poursuite et un combat au couteau acharné qu'Enzo finira par le tuer. Cela aurait pu s'arrêter ainsi.
Il aurait pu rejoindre Isabella et reprendre sa route, mais c'était sans compter sur Cesare, qu'il poignarde dans le dos. Pendant ce temps-là, Isabella s'échappe du manoir en feu en tuant Tino. Et prend un bateau pour l'Amérique. Peu survivent. Ils n'obtiennent rien de leur trahison et de leur valeur corrompue. Même Cesare se retrouve finalement seul dans un manoir en feu et heureux propriétaire d'un empire brisé et couvert de sang. On ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, mais en tout cas, tout devra être reconstruit. La seule touche d'espoir dans cette fin tragique est le départ d'Isabella. Elle a pu garder son enfant et fuir pour l'Amérique. Elle emporte avec elle un peu d'Enzo, dans la lettre qu'il a écrite pour son enfant et le petit cheval de bois qu'il lui a laissé. I had one just like it when I was a boy. Their life would be different. I promise you that. Ce cheval est bien plus qu'une relique de l'enfance volée d'Enzo. C'est le symbole figé de la liberté promise, jamais atteinte. Un jouet fait pour galoper, mais qui ne peut que rester immobile. Il représente le rêve de s'enfuir vers l'Amérique, un rêve que lui et son ami Gaetano partageaient, qu'il partagera avec Isabella et leur futur enfant, mais qui lui sera jamais refusé. Et en l'emportant avec elle, Isabella lui offre un peu de la liberté qu'on ne lui a jamais laissée. Et au-delà de la mort, il a pu leur offrir une chance de briser ce cycle de trahison, de mort et de haine. Mais malheureusement, ce jeu est une préquelle à une trilogie à l'histoire tout aussi sombre. Et même si nous ne savons pas qui est leur enfant à l'heure actuelle dans l'histoire du jeu, on peut se douter qu'il se retrouvera à nouveau mêlé aux affaires de la mafia, et cherchera probablement à venger son père. Ainsi, le cycle ne fera que reprendre sa course, après avoir pris une pause de seulement quelques années. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets dont vous avez envie de me voir parler. C'est avec plaisir que je les ferai. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Give me one and a lovely principessa. Vino San Rosso